N'oublie pas, si vous aimez mon vidéo, partagez et inscrivez sur ma chaîne. Pour les notes de cours reliant cette vidéo, vous pouvez trouver le lien dans la description de cette vidéo. L'exemple 4O. Une pierre est lâchée du repos dans un puits. La vitesse du son dans l'air à température ambiante est de 336 mètres par seconde. Le son de l'éclaboussure est en fait entendu 2,4 secondes après que la roche est libérée du repos. À quelle distance en dessous du sommet du puits se trouve la surface de l'eau? Donc, on lance une pierre et donc, on va faire un petit dessin. Ça, c'est le puits. On a de l'eau dedans. On lance une pierre. Ça va tomber dans l'eau. Donc, ça c'est la pierre qui tombe. Après ça, il y a le son qui remonte. Le son qui remonte vers le haut. Donc, c'est ça qui est spécial ici parce que un trajet c'est la pierre. L'autre trajet, c'est le son. Okay? Donc, si on regarde ça, la roche, vitesse initiale, on laisse tomber dans le puits. Et puis, le temps du puits, on ne sait pas. Le temps que la roche tombe dans l'eau, on ne sait pas c'est quoi. Delta Y, on ne sait pas c'est quoi non plus. Et en effet, c'est ça qu'on veut chercher. A égale à moins 9,81 mètres par seconde carré. Vitesse finale, on ne sait pas non plus. OK, ça c'est qu'est-ce qu'on sait. Là, on va identifier le son aussi. Donc, le son. Mais le son, ça traverse sans accélération. Donc, ça c'est la vitesse du son égale à 336 mètres par seconde. N'oublie pas à température ambiante. Donc, le son change de vitesse quand la température change. Donc, si la température ambiante, c'est environ 55 degrés Celsius. Donc, ça travaille à 336. Donc, ça, c'est pas mal précis déjà. Le temps du son, on ne sait pas c'est combien de temps. Delta Y, on ne sait pas non plus. Mais ça, c'est le signe contraire de l'autre. Parce que un descend, l'autre monte. OK? Donc, ça, c'est le signe contraire. Donc, admettons, ici, Y, c'est moins Y. Là, on va avoir Y ici. Parce que ça monte. L'autre, ça descend. Donc, ça, c'est négatif. OK? Donc, c'est quoi la relation entre les deux? Donc, il y a la relation entre delta Y. Il y a aussi une relation entre le temps. Le temps, parce qu'on sait que c'est 2,4 secondes en total. Donc, T total égale 2,4 secondes, ce qui est égal à temps de la roche. OK. Je pense que j'ai marqué pierre ici, mais ici, j'ai marqué roche en haut. Donc, temps de la roche plus le temps du son. Donc, ça, c'est la relation. On sait que temps du son égale à 2,4 moins le temps de la roche. OK, on va commencer par le son parce qu'il y a juste une seule formule qui est plus facile. On va essayer d'isoler. Donc, on a Vs égale à delta Y sur Ts. Donc, delta Y égale à Vs fois Ts. Ce qui est égal à Vs multiplié par, bon, ça c'est 336 multiplié par 2,4 moins Tr. Donc, on a la formule. Donc, ça, c'est ma première formule ici. Delta Y égale à 336 multiplié par la parenthèse 2,4 moins T de la roche. Et puis, si on fait l'autre, là, l'autre, on va utiliser cette règle-là parce qu'on ne veut pas avoir de vitesse finale. Ça n'a pas vraiment de relation entre les deux. Delta Y ici égale à VIT plus 1/2 AT à la 2. Donc, on a delta Y, ce qui est moins Y. Hein? Ici, c'est un Y. Et ici, c'est un moins Y égal à VI, ce qui est 0. 1/2 moins 9,81 multiplié par le temps de la roche à la 2.
Donc, si on remplace dans l'autre équation, parce que ici, chez y égale à 336, 2,4 moins TR. OK. Donc, si je remplace ça, donc ça, c'est l'équation 1, ça, c'est l'équation 2. On met ça dans l'autre substitution. Hein? Si on fait substitution, on a moins 336, 2,4 moins T de la roche égale 1 demi moins 9,81 multiplié par TR à la 2. Donc, c'est un quadratique parce qu'on a T à la 2. Donc, on va mettre tous les termes dans un côté, puis l'équation va être égale à 0. Donc, on a 1 demi moins 9,81 TR à la 2. Et puis, j'ai moins 336 TR plus 336 multiplié par 2,4. Donc, si je calcule ça, il va y avoir deux réponses. Une réponse est négative et on va le laisser tomber. Celle-là, je vais vous montrer. Là. Je vais vous montrer. Donc, ça, c'est 5, 3. Donc, j'ai 0,5 multiplié par moins 9,81 moins 336. 336 fois 2,4. Donc, j'ai 2,32 et moins 70. Donc, ça veut dire que T de la roche égale à 2,32 secondes. OK, donc on a le temps, mais la question, c'est vraiment trouver delta Y. Donc, on va le remplacer dans ça, dans le 1. OK, bon, 1 ici, c'est delta Y qui est égal à 336, 2,4 moins 2,32. La réponse ici va être 26,88 mètres. Et voilà. Donc, ça, c'est la hauteur du puits entre l'eau et le sommet.